Saint Dieu, Christ glorifié, sacrificateur universel et permanent, qui a bâti son Église, et parce qu'aucune porte de l'enfer ne peut prévaloir contre l'Église du Christ glorifié, nous faisons cette prière. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 9, verset 43. Il est écrit: mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains. Ce matin, bien-aimés, nous allons parler du péché. Le péché est tout acte intentionnel ou non que nous posons, entraîné par une force de conviction négative qui nous donne une fausse perception de la réalité d'une quelconque manière, qui s'oppose aux prédispositions innées que nous avons reçues du Saint-Dieu Tout-Puissant et aux voies tracées pour nous par lui. Bien-aimés, il est important de savoir qu'un péché qui se manifeste déjà dans votre vie cache la présence des autres péchés que vous ignorez encore. En effet, un péché en appelle un autre plus puissant que lui. Un échec en appelle un autre plus puissant que lui. Une erreur en appelle une autre plus puissante qu'elle. Alors, si nous n'avons pas une vie chrétienne suffisamment réveillée, bien-aimés, le péché peut nous tenir captifs. Il y a ceux qui sont en captivité à cause des frasques des ennemis et d'autres sont en captivité à cause des péchés présents dans leur vie. Comment savoir que nous sommes en captivité par un péché? Première chose, la manière la plus simple de comprendre cela est à travers cette phrase: c'est mon péché mignon. On ne passe pas par 4 chemins pour comprendre que l'individu confesse tout simplement qu'il est enfermé dans une bouteille par le péché et il se trouve que l'individu s'y plaît. Là, il y a une déformation de la réalité de Dieu en lui. Le diable a placé un voile dans sa vie. Deuxième chose, le péché est devenu une source de financement. Si je ne fais pas ça, je vais faire comment pour vivre? C'est une phrase que j'ai entendue dernièrement dans un moyen de transport. À quoi sert un enrichissement qui perdra votre âme? Et bien plus encore, si le diable te donne une maison, sache que c'est un Dieu Tout-Puissant, dans son plan, en a prévu 10 pour toi. Le diable est reconnu comme voleur. Il est un menteur depuis le début et il est son propre père. Pourquoi faire donc confiance au diable? Le monde, bien-aimé, dans la course du bien-être, se battra pour que les hommes de toutes les horizons acceptent l'inacceptable. L'acceptation de l'inacceptable, bien-aimé, nous met tout simplement en marche de la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que nous, les enfants du Tout-Puissant, nous n'avons pas le droit au bien-être. Je voudrais que nous nous rappelions ceci, que nous sommes du monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Par révélation, nous appartenons à une nation céleste. C'est pourquoi notre secours nous vient des cieux. C'est pour ça que nous disons dans nos prières: notre Père qui est dans le ciel, ou encore le Père éternel. Pourtant, sur cette terre, nous avons des parents. Nous avons donc un Père qui gouverne tout, celui qui a nourri son peuple de la manne dans le désert. Eux qui vivaient sous la loi de Moïse, à combien plus forte raison nous qui vivons sous la grâce de son Fils Jésus-Christ, qui est glorifié et qui a reçu un nom supérieur et un rang supérieur à celui de Moïse. Marc chapitre 9 verset 43 nous révèle que nous devons nous couper du péché en déracinant toutes les choses qui peuvent nous amener à pécher pour pouvoir accéder à la vie éternelle, qui est une vérité vraisemblable par la montée de Jésus-Christ dans les cieux. Alors, bien-aimés, je vous invite à faire cette prière. Saint Dieu Tout-Puissant, je me sépare du péché et de son pouvoir, aujourd'hui et pour toujours. Et j'ordonne au péché de ne plus jamais revenir dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ,